Bonjour mes lumières, ça va? J'espère que vous allez bien. Bonne année 2024 à vous, pleine de bonnes choses et surtout que cette communauté, la communauté des lumières, explose en 2024. Qu'on devienne vraiment une grande communauté. Que lorsqu'on parle de nous, lorsqu'on parle des personnes comme nous, eh ben en fait c'est le sourire qui vient, c'est le développement qui vient, c'est l'amour de soi qui vient, c'est la confiance en soi. Donc c'est ce que je vous souhaite vraiment à vous mes lumières et vraiment commençons l'aventure. Je suis Baïsi Fatou, auteure du livre Héritage, conférencière internationale et coach en développement personnel. Vous savez mes lumières, le sujet est extrêmement sensible. Je commence l'année très fort pour que vous puissiez prendre conscience que lorsqu'on vise l'excellence, le prix n'est pas gratuit. Le prix est loin d'être gratuit. Donc, le thème aujourd'hui sera ton ennemi n'est pas forcément l'ennemi de ta sœur. Oui, mes lumières, ton ennemi n'est pas forcément l'ennemi de ta sœur. Oui. Le but de cette vidéo est de conscientiser les lumières. Car viser l'excellence, viser l'épanouissement, mais surtout la réussite, le fait de viser ses objectifs, c'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de quitter la médiocrité et viser l'excellence. Tout le monde n'a pas envie de quitter la pauvreté, la médiocrité et viser vraiment un confort de vie, l'excellence, la réussite. Beaucoup de gens prétendent vouloir atteindre l'excellence et l'épanouissement, mais en réalité, dans les faits et dans les actes, très peu. Donc, comme d'habitude, je vais me servir de l'histoire d'une lumière qui m'a inspiré. Oui. Alors, cette lumière, c'est une femme à la base qui n'a pas du tout confiance en elle. Elle a grandi dans un environnement où, dans une grande fratrie, elle était extrêmement timide et vous savez, dans les communautés, certaines communautés africaines, ils ne savent pas valoriser l'enfant. Ils ne savent pas donner confiance à l'enfant. Au contraire, pour donner la motivation à un enfant, ou voilà, pour lui donner en fait la force de se lever, de se battre dans sa vie, au lieu de dire des choses valorisantes, bah, les communautés africaines, en tout cas certaines communautés africaines, ils sont beaucoup plus dans la dévalorisation. Et donc cette jeune femme a grandi vraiment avec vous savez, lorsqu'on casse, qu'on diminue un enfant, qu'on lui parle mal, elle a grandi dans cet environnement-là. Et donc, du fait qu'elle a grandi dans un environnement assez toxique, assez médiocre, on va dire ça comme ça, hein, c'est les termes. C'est une fille qui a grandi, qui ne connaissait pas son potentiel. Alors c'est une femme vraiment qui a beaucoup de rêves, mais qui n'a jamais pensé, même rêvé, pouvoir même essayer un jour d'arriver à ce niveau-là. Et donc, même dans son mariage, lorsqu'elle s'est mariée, pareil, à force de s'auto-saboter, à force de parler mal d'elle-même, à force de voir toute la vie en noir, d'être pessimiste, voilà, c'est le terme, d'être pessimiste, en fait, même son mari a commencé à devenir méchant avec elle, a commencé à lui parler mal. Et donc, en fait, elle était dans un cercle vicieux où elle-même parlait mal d'elle-même, son conjoint l'a sabotée, l'a critiquée, l'a dévalorisée, et son entourage proche, pareil. Et donc, même ses sœurs, c'était pareil. C'est-à-dire, même quand il l'a conseillé, c'était toujours dans, putain, mais t'es trop bête, t'es trop conne, t'es stupide, mais réfléchis, arrête. Et vous savez, pour l'avoir vécu, quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous vous méprisez, quand vous pensez que vous êtes bête, vous avez le comportement vraiment de quelqu'un qui est bête. Oui, c'est réel. Donc, on a pris 1 heure de coaching et puis on est passé par un accompagnement parce que vraiment pour casser vraiment l'auto-sabotage, pour reprendre confiance en soi, ça demande vraiment du temps. C'est de la transformation. Honnêtement, on est dans la transformation. Un conseil, c'est bien, mais vraiment, lorsqu'on veut vraiment changer d'état d'esprit et vraiment évoluer et viser surtout ses rêves et ses objectifs, ça demande une transformation et ça demande ça demande du temps. Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on fait les séances, la transformation s'est faite. Et elle a commencé à changer. Elle a commencé à arrêter même de s'auto-saboter. Déjà, ça a commencé comme ça. Voilà, elle a arrêté de s'auto-saboter. Elle a arrêté de bugger lorsqu'elle parlait, ou de bégayer, ou de trembler. Elle a commencé
en fait, à avoir de l'assurance. Et le fait qu'elle commençait à avoir de l'assurance, dans sa démarche, ça a commencé à changer. Dans sa façon de parler, dans sa façon de s'exprimer, tout avait changé. Et en l'espace de quelques mois. Et lorsque les gens se sont aperçus de ça dans son entourage proche, donc c'est quelqu'un aussi qui a commencé aussi bien sûr à entreprendre. Je ne rentrerai pas dans les détails de la profession dans laquelle elle est. Elle a commencé vraiment à travailler vraiment sur ses projets et sur ses rêves. Et lorsqu'elle a commencé à entreprendre, elle a vu un changement de l'attitude de sa meilleure amie. Sa meilleure amie, c'est qui? C'est sa sœur. Sa sœur a changé. Sa sœur n'était plus la même personne avec elle. Elle a commencé à avoir une attitude qu'elle ne remarquait pas, qu'elle trouvait qu'elle avait changé. Donc, les discussions ont commencé à être beaucoup plus conflictuelles. Et en fait, je vais pas essayer de rentrer trop dans le détail parce que je veux vraiment vous enseigner mes lumières. Ça fait mal. Ça fait mal quand vous évoluez dans le bon terme, dans le bon sens. Quand vous devenez une meilleure personne, quand vous gagnez confiance en vous, que les personnes les plus proches de vous, les personnes à qui vous pleurez chaque jour de votre vie pour leur dire que vous en avez marre. Vous en avez marre du comportement que vous avez et de l'attitude que vous avez et que vous perdez vraiment tellement d'opportunités et que vous salissez vos relations lorsque vous voyez que vous changez, vous vous transformez et que vous êtes en paix avec vous-même et que vous avez de la sérénité, que ces personnes-là vous boycottent. Donc, pour ne pas rentrer trop dans les détails de son histoire, cette fille, quelques mois après, bien sûr, s'est aperçue que sa sœur fréquentait avec des personnes qui ne l'aimaient pas, des personnes qui la détestaient, des personnes qui cherchaient à nuire ses projets professionnels. Vous savez bien que lorsqu'on dit projet professionnel, on parle de augmentation financière, donc un meilleur confort de vie. Vous le savez bien. Donc, lorsque votre sœur, la personne avec qui vous avez affronté pratiquement tous vos obstacles, tous vos combats, toutes vos épreuves, marche avec des personnes qui vous haïssent et qui cherchent à vous nuire, on appelle ça quoi? Oui, ça fait mal. Le terme même, je n'ai même pas envie de le dire. Mais oui, on appelle ça une ennemie. C'est réel. Et donc, le thème, c'est ça, mes lumières. C'est que tes ennemis ne sont pas forcément les ennemis de ta sœur. Ça ne veut pas forcément dire que ta sœur est ton ennemi. Mais ça veut dire tout simplement que tu dois changer et adopter une autre attitude, un autre mindset avec tes proches. Lorsque tu sais que tu as des objectifs à long terme, mais des objectifs qui vont te permettre de changer ta condition de vie, de changer la vie de ta famille, de changer tout simplement ta personne, et que lorsque cette personne-là nuit ou marche avec des personnes qui cherchent à te nuire, bah, tout simplement, c'est la famille, il n'y a pas de souci, c'est la famille. Mais lorsque la famille adopte ce genre de comportement, vous devez comprendre que vous devez prendre vos distances. Mais je vais approfondir le sujet. Commençons par ce premier chapitre de cette thématique. Ça fait mal. C'est un sujet qui pique, je vous le dis honnêtement. Quel est le sens de la famille? Qu'est-ce que ça représente la famille? J'en ai beaucoup parlé dans mes anciennes vidéos en 2023. Qu'est-ce que c'est le sens de la famille? La famille, c'est les liens du sang. Ok. Que ce soit même père, même mère, même père, même mère, c'est le lien du sang. La famille a pour but d'être solidaire, a pour but de se protéger, a pour but de se grandir, de se valoriser, de se développer ensemble. C'est la fraternité. Vous voyez mes lumières? Donc, lorsque vous voyez que des membres de votre famille ont le contraire de cette attitude-là, c'est-à-dire qu'au lieu de vous protéger face à vos ennemis, d'être honnête avec vous, que ce soit dans le positif ou le négatif, lorsque vous prenez des mauvaises décisions, n'a pas la franchise, l'honnêteté de vous dire les choses, mais au contraire, vos regards coulés et vous dit rien, au contraire, se jouit de vos échecs. Et au contraire, lorsque vous prenez des bonnes décisions et que vous cherchez à vraiment évoluer positivement dans votre vie et que vous avez des objectifs, des bons objectifs qui ont pour but de améliorer votre condition de vie et que là, ça la dérange, les lumières, ça arrive à tellement de personnes, si vous savez. Mais il faut être réaliste. Vous devez adopter une autre attitude. Vous savez, mes lumières, il faut parler de ce sujet-là. Car aujourd'hui, on est dans une société
qui pousse aujourd'hui les gens à être beaucoup plus dans la médiocrité. C'est-à-dire aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, tout est dans le m'as-tu vu. Tout est dans la réussite matérielle. Aujourd'hui, lorsqu'on voit une personne qui a une belle voiture, qui a un beau véhicule, des beaux habits, est plutôt belle, ou un beau mari, une belle femme, hein, voilà, on va essayer d'être plus large, vraiment à la réussite, ben, les gens ne peuvent pas être toujours contents pour vous. Et dans les gens, il peut avoir votre famille. Votre famille ne peut pas toujours être content pour vous parce que parfois, ils sont pas dans la même situation que vous. Mais par contre, ils ne veulent pas payer le prix du parcours que vous êtes en train de faire. Ils ne veulent pas payer la condition, l'état d'esprit, payer les formations, payer les coachings, payer tout simplement les heures de sommeil en moins, payer le prix tout simplement. Ils ne veulent pas faire ça. Mais ils veulent vous envier lorsque vous réussissez à atteindre vos objectifs. Vous savez, la pauvreté n'est pas que financière. La pauvreté est tout d'abord par le cerveau, par le mental, la pauvreté d'esprit. Et cette société aujourd'hui pousse beaucoup plus les gens à avoir à avoir un mental beaucoup plus sale, excusez-moi des termes, mais c'est réel, beaucoup plus malsain, vicieux, méchanceté, que plutôt adopter la posture de la patience, la posture du, du pardon et la posture de la sagesse. C'est-à-dire de vraiment être une personne vraiment qui est consciente que sa lumière peut déranger. Il faut être conscient de ça. Et même au sein de ses proches. Il faut être conscient de ça. Et c'est ça le but de ma vidéo aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes beaucoup à ne pas comprendre. Parce que cette lumière disait, mais je ne comprends pas. Elle doit être loyale envers moi. C'est moi, sa sœur. Mais comment elle peut marcher avec des gens qui cherchent à me nuire, qui cherchent à détruire mes business? Comment même? Parce que cette lumière même, ça demandait tellement de travail, parce qu'elle n'était même pas consciente qu'elle marchait avec ses concurrentes, qu'elle marchait avec ses ennemis, qu'elle marchait avec des gens qui volaient sa chance, des bouffeurs d'énergie. Elle n'était même pas consciente de ça. Et donc, ça a demandé un travail, mais vraiment de profondeur, pour qu'elle puisse comprendre que où elle était, vous savez, viser l'excellence, c'est pas évident. Ça demande déjà un état d'esprit, à changer un état d'esprit. Ça demande ça. Et pas tout le monde peut comprendre vos décisions. Pas tout le monde ne peut peut comprendre que vous voulez améliorer votre condition de vie. Pas tout le monde ne peut comprendre ça. Mais vous, c'est le principal. C'est que vous êtes consciente que lorsque vous allez atteindre vos objectifs, vous allez perdre beaucoup de personnes. Et parfois même les membres de votre famille. Donc, vous savez, mes lumières, on va comme d'habitude, on va donner des définitions. Parce que c'est important. Le sujet, il est très sucré. Il est très salé. Il est très pimenté. Donc, il faut donner les définitions pour que vous soyez consciente que la réussite n'est pas faite pour tout le monde. La réussite, c'est faite pour une personne qui est une lumière. Commençons par la définition du mot intègre. Et ça, je parle bien des lumières. Parce que lorsqu'une sœur se comporte comme ça, c'est tout simplement que c'est une corrompue. Il n'y a rien à faire avec les gens comme ça. Et il y en a beaucoup, hein, croyez-moi. Autant dans les familles que chez les amis. Alors, quelle est la définition du mot intègre? Être intègre, c'est agir avec honnêteté, respect et fidélité de nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne nous regarde. L'honnêteté est liée à la notion de sincérité, alors que l'intégrité est une adhésion à des principes. Ok. Continuons avec la définition de loyauté. Loyauté, j'adore ce mot, qui montre de la loyauté qui est sincère, droit, franc, pleine d'honneur et de probité, qui est conforme à la loi. J'adore ces mots. C'est ce que représente une lumière. Elle a ces deux valeurs-là. Mais je vais vous dire les deux êtres qui ont l'obligation, on va dire qui vous pouvez vous fier à 100%, vraiment les yeux fermés, à ces deux êtres qui ont ces deux valeurs. Le premier, je demande pardon parce que je pense qu'on ne dit pas le terme être. C'est tout simplement déjà Dieu, votre Seigneur, Allah wa ta'ala. C'est le seul qui sera loyal envers vous lorsque vous prendrez des bonnes décisions et dans le bien. Lorsque vous avez
envie de faire des grandes choses, des bonnes choses pour vous, pour votre famille et pour le monde. Deuxième être, c'est vous. Mes lumières, c'est vous-même. Il n'y a que vous-même qui pouvez être loyal envers vous. Que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit vos frères et sœurs, que ce soit vos amis, voire même votre conjoint. Il est probable qu'un jour, il puisse vous trahir. Il est probable qu'un jour, il puisse ne pas vous comprendre dans les décisions que vous allez prendre. Il est probable que parfois, que vous allez prendre des décisions, mais qui ne vont pas en accord avec leurs décisions. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vos ennemis. C'est tout simplement que le chemin que vous prenez, ils ne le comprennent pas parfois. Ils ne l'entendent pas. Ils ne le veulent pas. Ils ne l'acceptent pas. Ou tout simplement que les ennemis qui cherchent à vous nuire, parfois c'est leurs amis à eux. Parfois c'est des personnes qui leur rendent service à eux. Parfois c'est des personnes qui leur donnent de l'argent ou qui les achètent, qui les sutura, comme on dit à ma langue, qui leur enlèvent la honte. Mais vous, même si vous êtes leur sœur, vous ne leur donnez pas ça. Vous savez, pour rester intègre et loyal aujourd'hui envers quelqu'un où on est là en 2024, 2024 aujourd'hui, on les compte, les gens. Donc les deux êtres aujourd'hui, vous pouvez vous fier à 100%, c'est ces deux êtres-là. Sache que ma lumière, nous sommes en 2024. Il est temps que tu prennes conscience que le chemin que tu prends, juste le fait que d'écouter Baïsi Fatou, la transformation psychologique que tu es en train de faire en toi, va te causer beaucoup de tort, beaucoup d'ennemis, beaucoup de jalousie. C'est réel. Je suis la première à être victime de ça. Mais une lumière est faite pour briller. Une lumière est faite pour conquérir son cœur et conquérir le cœur des gens afin d'impacter positivement les autres. Tu as l'obligation d'être courageuse pour viser l'épanouissement dans ta vie. Tu as l'obligation d'être forte psychologiquement, mentalement, physiquement. Tu as l'obligation d'accepter que certaines personnes proches de toi ne veulent plus marcher avec toi, ne te supportent plus. Pourquoi? Parce que ta lumière dérange. Parce que tes objectifs nuisent à mon bien-être, à moi. Parce que lorsque toi, tu me dis que tu veux sortir d'une certaine médiocrité et que moi, j'aime cette médiocrité, tu es en train de me faire comprendre que je suis une ratée, que je suis une bête. Oui, il y en a qui s'entendent pas ce discours-là. Il y en a qui ne veulent pas changer. Et toi, tu n'es pas là pour changer les gens qui ne veulent pas changer, mais tu es là pour offrir une opportunité à ceux qui veulent changer. Et tu sais, parfois, le chemin, c'est pas parfois même, c'est que la base commence par toi-même, ma lumière. Lorsque toi, tu vas commencer à te lever pour te battre pour ta propre vie, crois-moi, tu es en train d'inciter, tu es en train de motiver, tu es en train d'incarner la réussite. La réussite, c'est lorsque la préparation rencontre l'opportunité. C'est ce qui crée la réussite. Et pour créer la réussite, il faut travailler sur ça. Il faut travailler. C'est une question de travail. Et tout le monde ne peut pas comprendre ce discours-là. Donc, ma lumière, même si vos proches ne comprennent pas votre état d'esprit, c'est pas grave. Il reste votre famille. OK? Et vous, le principal, c'est que vous pensez à votre bien-être. Donc, le conseil que je te donnerai, ma lumière, c'est tout simplement de prendre contact avec Baïsi Fatou. Prends contact avec moi, ma lumière, et je te donnerai les astuces, les conseils que moi-même j'ai appliqués dans ma propre vie et que bien sûr que j'ai appliqués dans la vie de plusieurs coachés qui aujourd'hui arrivent à instaurer une distance émotionnelle avec des proches ou avec même des amis, voire même leurs conjoints. Parce que pour réussir parfois, on peut se mettre même à dos le conjoint. Donc, mes lumières, contacte-moi à cette adresse email qui est sur la barre de description de cette vidéo. Et surtout, ma lumière, ne culpabilise pas, n'en t'en veux pas, continue à te battre. 2024 vient de commencer. Tu n'es qu'au début de ta gloire. Bienvenue à l'instant Baïsi Fatou. Mes lumières, la souffrance est un choix. La souffrance est un choix. Intégrité, loyauté, c'est les deux valeurs minimum qu'une lumière
doit posséder. Et tu les possèdes lorsque tu écoutes cette chaîne. Prenez soin de vous. Bye bye.